et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va se demander si c'est bien ou pas de parler de soi dans ses romans. C'est une vidéo qui ne m'a pas forcément été demandée, mais je me suis rendu compte en fait que c'était un sujet qui posait pas mal de questions, notamment pour les écrivains débutants qui commencent souvent par de l'autofiction ou par des thématiques qui les touchent tout particulièrement et du coup où ils vont se mettre à l'intérieur normalement. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça parce que parfois ça peut être un petit peu dangereux et on va voir ça plus en avant dans la vidéo. Juste avant de rentrer un peu plus en avant dans les avantages et les inconvénients de parler de soi dans un roman, juste j'avais envie de commencer en vous présentant les 3 façons de parler de soi dans un roman. La première, c'est vraiment sur un genre qui est dédié au fait de parler de soi, c'est l'autobiographie. L'autobiographie, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment tout simplement de parler de soi et d'être le plus réaliste possible. L'autobiographie, elle peut représenter une vie complète, c'est souvent le cas pour des personnes qui vont faire des mémoires, mais ça peut aussi être plutôt lié à un événement de soi ou de sa vie, mais c'est vraiment un thématique, un genre qui va être très réaliste. Par exemple, je vais vous donner le classique Rousseau, parce que vous l'avez forcément lu, le Confessions de Rousseau. Je pense que vous avez forcément dû le manger à un moment donné de votre première. La deuxième possibilité, ça va être tout ce qui va toucher à l'autofiction. L'autofiction, comme son nom l'indique, ce n'est pas de l'autobiographie, c'est-à-dire qu'en fait, le thématique, le centre de l'histoire, c'est soi-même, mais il va y avoir plus de la fiction à l'intérieur, comme le nom le dit. Pour tout ce qui va être autofiction, l'auteur de référence, l'autrice même de référence, ça va être Amélie Nothomb, puisque une grosse majorité de ses romans sont tout simplement de l'autofiction, où elle va se mettre elle-même en scène. Pour ma part, je suis pas du tout, pour le coup, une lectrice de ce genre-là. J'aime pas du tout ça. Mais voilà, bref, c'est un truc personnel. Et la troisième façon de parler de soi, c'est pas via un genre particulier, mais ça va vraiment être de mettre de soi dans ses romans. Ça va être par exemple s'utiliser soi-même comme personnage d'inspiration pour un roman. Ça va par exemple être d'utiliser des environnements que l'on connaît, des personnes que l'on connaît à l'intérieur de ces romans. Ça, c'est beaucoup plus diffus que les deux sujets dont j'ai abordé juste avant. C'est des choses qui vont être beaucoup plus... Clairement, c'est certainement quelque chose que vous allez voir plus régulièrement dans les textes et que vous allez avoir aussi tendance plus à faire parce que c'est assez naturel finalement et on va reparler après de ça. Mais voilà, des personnages ou des environnements qui sont inspirés de soi-même, c'est quand même assez cool. Commençons tout de suite avec les avantages de parler de soi. On va reprendre exactement ce qu'on était en train de dire juste avant. Premier point, du coup, c'est tout simplement que c'est beaucoup plus facile de parler de soi et de savoir de quoi on parle. En fait, tout simplement, c'est quand même facile de s'utiliser soi-même comme base de personnage. C'est facile d'utiliser la ville où on vit comme base de lieu où l'histoire va se dérouler. C'est facile d'utiliser son père, sa mère, sa sœur comme base de personnage qu'on va écrire parce que c'est des gens qu'on va connaître très personnellement et du coup, tout simplement, oui, au moment où il va falloir dépeindre un petit peu les tics de caractère, les phases de personnalité, des petits éléments comme ça, c'est d'autant plus simple qu'on va les connaître personnellement et qu'on va pouvoir les retranscrire. Donc, clairement, c'est simple de parler de soi. Deuxième point, quand on parle d'une autobiographie, tout simplement, là encore, c'est facile parce que on connaît déjà l'histoire. L'autofiction, c'est un peu moins le cas, puisque comme je vous le disais, l'idée, ça va être de prendre soi comme base et de créer quand même un monde autour, une fiction autour. Donc, clairement, c'est un peu moins le cas. Mais pour tout ce qui est autobiographie, c'est d'autant plus simple que vous savez déjà ce qui va se passer. Au niveau de l'intrigue, on est quand même... vous avez déjà votre histoire, en fait. Donc, clairement, là-dessus, on peut dire que c'est beaucoup plus facile d'écrire de l'autobiographie puisque vous avez finalement un travail d'imagination et d'invention qui est, a priori en tout cas, moindre. Et enfin, troisième point qui fait que c'est hyper intéressant de parler de soi dans les textes, c'est tout simplement que vous allez pouvoir vous défouler, vous allez pouvoir vous venger des gens. Alors ça c'est vrai à la fois dans l'autofiction et dans l'autobiographie, puisque dans l'autobiographie il y a plus le côté introspection, réflexion sur soi, potentiellement justification aussi, donc vous allez pouvoir finalement réinventer l'histoire à votre sauce, donc ça pour certaines personnes c'est
hyper cathartique. Et dans l'autofiction, c'est même encore pire que ça, puisque vous allez même carrément pouvoir réécrire l'histoire. S'il y a des choses qui vous ont frappé, marqué, déçu, bah vous allez tout simplement pouvoir effacer ces événements, réécrire ces événements, imaginer autrement ces événements. Donc clairement, ça a vraiment un effet potentiellement hyper positif pour soi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'écriture pendant leur thérapie, parce que c'est vraiment des éléments qui vont permettre de se défouler, de, bah voilà, lors d'un dialogue qui s'est mal passé dans votre vie, dans une dispute qui s'est mal passée, dans un moment où vous n'avez pas su quoi dire par exemple, et ben en autofiction, vous allez pouvoir tout simplement réécrire et imaginer si vous aviez dit autre chose, si vous aviez réagi autrement, si vous aviez tout simplement fait les choses différemment et qu'est-ce qui se serait passé. Et si les gens autour de vous avaient été différents, qu'est-ce qui serait passé. Et du coup, ça peut faire énormément de bien de repenser l'histoire en fait, tout bêtement de réécrire l'histoire et de réimaginer les choses autrement. Donc clairement en ça, écrire sur soi, écrire sur sa propre histoire, ça peut être hyper agréable. Voilà. Mais tout ça, tout ce que je viens de vous dire, et bah, ça a aussi des inconvénients. Et on va passer tout de suite du coup à la troisième partie de cette vidéo. Alors, au niveau des inconvénients, il y en a quand même un bon paquet, vous allez le voir. Le premier, c'est que justement, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, là encore, écrire sur soi, ça peut être beaucoup plus douloureux que si vous écrivez sur quelque chose d'autre. Si vous écrivez une autobiographie sur un fait qui vous est arrivé, qui était particulièrement dur, ou sur une dispute qui a été particulièrement marquante pour vous, et bah tout simplement, ça peut être hyper violent pour vous de vous remémorer ça. Donc oui, ça peut avoir un effet cathartique, mais oui, ça peut aussi avoir un effet hyper dur. Et comme l'écriture en soi, c'est déjà un process qui parfois est très compliqué, et ben l'un associé à l'autre, vous créez des blocages d'autant plus conséquents, d'autant plus importants. Donc c'est là où écrire sur soi, ça peut entraîner en fait tout simplement des blocages dans l'écriture qui sont parfois beaucoup plus durs que si vous écrivez sur une autre thématique. Deuxième point, vous avez un risque, si vous vous défoulez trop fort, de vous retrouver poursuivi en diffamation. C'est un point qui arrive assez souvent comme question. Qu'est-ce que je risque si on reconnaît qui Donc ça, c'est quelque chose que j'ai souvent en question. Alors oui, vous pouvez totalement vous faire attaquer en diffamation si vous écrivez des choses horribles en autofiction ou en autobiographie sur des personnes qui existent pour de vrai. En soi, à partir du moment où les personnages sont reconnaissables, où la situation est reconnaissable, vous avez un risque que certaines personnes vous attaquent. Je le mets aussi sur la table parce que c'est quelque chose qui est régulièrement demandé. Honnêtement, moi c'est pas forcément le risque que je mettrais en exergue sur le fait d'écrire sur soi, parce que je trouve que quand on en est déjà à avoir publié son texte, et dans le cas de se faire attaquer en diffamation pour son texte, ça veut dire que son texte a déjà eu une bonne vie, ça veut dire que vous avez déjà pu apporter votre message, et du coup je trouve que voilà, le risque il est vraiment en bout de chaîne, on va dire. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Troisième point, le risque de se perdre dans vos justifications. Je pense à ça parce que par exemple, je vous parlais de Rousseau tout à l'heure et du roman Les Confessions, enfin de l'autobiographie des Confessions. Honnêtement, le gars passe sa vie, passe son roman à justifier ce qu'il est en train de faire. Oui, j'ai fait ça, mais bon, c'était parce que ça, c'était parce que ça, c'était parce que ça. J'ai fait ça, mais c'est parce que ça, c'est parce que ça. Ouais, en fait le problème c'est que, alors lui ça a très bien marché pour lui puisque 300 ans après on en parle encore, mais de fait ça peut quand même être un peu lourd pour votre lecteur d'avoir quelqu'un qui se justifie en permanence sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il aurait dû faire, sur... Potentiellement on va perdre un petit peu l'intérêt du lecteur, et c'est un petit peu, ça va suivre un petit peu avec ce que je vais dire juste après, qui est oublier l'aspect de l'intrigue et de l'intérêt du lecteur. Sur tout ce qui va être autofiction, autobiographie, le risque qu'il va y avoir, c'est que vous vous centriez beaucoup sur vous, sur ce que vous avez vécu, et qu'en fait le texte soit plus quelque chose qui vous permet vous de vous défouler, comme je disais juste avant, et que vous oubliez un petit peu derrière l'intérêt du lecteur, l'intérêt de la personne qui va découvrir le texte. Parce que souvent quand on écrit, alors oui on le fait pour soi, mais quand on a un but de publication, on va aussi le faire pour les gens qui vont lire le texte. Et si vous vous attaquez et si vous parlez essentiellement de ce qui vous est arrivé, le risque c'est qu'en fait on oublie un petit peu
qu'est-ce qui fait l'intrigue, qu'est-ce qui fait le côté sympa du texte, qu'est-ce qui fait le suspense. Enfin, en fait, en vous concentrant énormément sur ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti à ce moment-là, vous risquez potentiellement d'oublier un petit peu le côté un peu... le fait que le lecteur va se reconnaître en vous, va s'identifier. Finalement, qu'est-ce qui fait un bon roman? Un bon roman, c'est des personnages, c'est une intrigue, c'est une thématique que j'aborde régulièrement dans mes vidéos. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qui fait un bon roman? C'est tout ça. Et du coup, si vous vous centrez vraiment sur ce que vous avez ressenti, sur votre histoire à vous, le risque, c'est que finalement, votre message, il se dilue et que pour le lecteur, ça soit pas très agréable. Et c'est... Voilà, c'est vraiment un risque quand on fait de l'autobiographie ou de l'autofiction, c'est que forcément c'est quelque chose qui nous touche tout particulièrement, donc on va avoir tendance à se justifier ou à appuyer sur des points qui nous paraissent super importants et qui pour la personne extérieure, pour le lecteur extérieur, eh bien ça va potentiellement être un petit peu moins intéressant et c'est vraiment un gros risque sur le déroulé d'une autobiographie ou d'une autofiction. Nouveau risque, créer un personnage parfait. En autofiction, souvent, ce qui va se passer, ça va être que vous allez vous prendre vous allez vous enlever vos défauts, parce qu'on fait tout ça, on a tous tendance à ne pas vouloir montrer ses défauts, c'est normal, c'est humain. Mais du coup, vous allez comme ça créer un personnage qui va être parfait, sans défaut, une version finalement toute lisse de vous, et vous allez la faire entrer en interaction avec le reste du monde. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement que vous allez avoir un personnage parfait, on appelle ça une Marissou en écriture, une personnage qui finalement va être tellement lisse que on va avoir du mal à s'y attacher. Et c'est pas forcément ce que vous voulez faire, et c'est jamais ce qu'on veut faire en fait. Et du coup, c'est un petit peu le problème. Plus encore, vous risquez d'avoir un personnage, vous risquez d'avoir un personnage inspiré de vous, qui va donc être hyper développé, c'est normal puisque vous vous connaissez très très bien, et qui, par rapport aux autres personnages, va être très différent, puisque autant ce personnage-là va être très développé, autant les autres personnages vont être peut-être un peu moins développés, puisque vous les connaissez moins bien que vous, et du coup, vous allez peut-être vous retrouver avec un texte qui va être déséquilibré, avec un personnage très très fort, et des personnages secondaires un peu plus faibles, et le risque est que si votre personnage très très fort est parfait, et votre lecteur, il n'arrive pas trop à s'identifier avec votre personnage parfait, qu'il arrive du coup pas non plus à s'identifier à vos personnages secondaires qui sont un peu flous ou potentiellement pas bien développés, et au final votre intrigue va tomber à l'eau. Donc attention, si vous avez envie de vous inspirer de vous pour créer vos personnages, très bien, mais ça peut vite déraper et être beaucoup moins intéressant au final. Et enfin, j'aurais tendance à dire que le dernier gros risque, ça va tout simplement être d'écrire pour les mauvaises raisons. Je vous le disais un petit peu plus en avant, il y a une différence entre écrire pour soi, pour se défouler, pour se faire du bien, pour sortir des émotions négatives qui sont en soi, et écrire pour les autres. Et des fois, l'un va avec l'autre. Des fois, ce que vous allez écrire pour vous défouler, pour sortir des choses qui vous ont fait du mal, ça va être pertinent pour les autres. Et des fois, cette frontière-là, elle va pas être aussi réussie. Et du coup, vous allez vous retrouver dans un truc complètement un amalgame entre des choses qui vous ont fait du bien, des choses qui sont un peu pour les autres, et du coup, les autres vont pas forcément se retrouver dans ce que vous écrivez, tout simplement peut-être parce que c'est encore trop frais dans votre esprit, la douleur que vous avez ressentie ou l'émotion que vous avez ressentie est encore trop récente, et du coup, vous avez encore du mal à la retranscrire, et surtout à essayer de la porter au-delà de vous. Comment expliquer, c'est juste qu'en fait, sur une autobiographie et tout ça, c'est pas forcément l'autobiographie qui est intéressante, c'est comment vous allez réussir à porter le message au-delà de vous. C'est pour ça, on reprend notre petit exemple de Rousseau, que Rousseau a été connu à ce moment-là, c'est que le mec, c'est un philosophe, et que en gros, il a porté ses réflexions, tout ça, au-delà de lui-même. C'est pas lui qui a fait une connerie, qui essaye de se justifier, c'est lui qui essaye de se justifier, mais qui le porte à un niveau genre... c'est la société qui m'a obligé à faire ça, parce que la société c'est machin, 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 et du coup, hop, il extrapole le débat pour en faire quelque chose de plus large. Et c'est ce qui fait que son autobiographie, elle a parcouru le temps. Et du coup, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que ce qu'il a fait lui, c'est qu'il a pris son exemple personnel pour l'extrapoler, pour le rendre intéressant pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut faire dans une autobiographie, c'est-à-dire qu'en gros, une autobiographie,
c'est pas tant votre histoire qui est intéressante, même si vous êtes intéressant et on est tous intéressants, c'est le fait qu'il y a des morceaux de votre histoire, il y a des pans de votre histoire qui vont résonner chez d'autres personnes et qui vont du coup interpeller d'autres personnes et faire résonner dans la tête des autres personnes. Et c'est pas votre histoire que les autres ont envie de lire. Les autres, ils ont envie de lire leur propre histoire. Et c'est vraiment ça, comme ça que ça fonctionne. Du coup, le gros risque quand on écrit sur soi-même, c'est de se centrer sur soi-même et ce qu'on a ressenti, et c'est d'oublier un petit peu qu'on écrit pour les autres. Et du coup, c'est ça que j'appelle écrire pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où on a besoin d'écrire pour soi, où on a besoin de poser ses émotions, où on a besoin de se faire du bien quand on écrit. Et c'est ce que je vous disais, l'écriture cathartique, du fait de poser tout ça et de réfléchir à tout ça. Et il y a une écriture pour le public. Et ces deux-là ne sont pas toujours compatibles. Elles le sont parfois. J'en ai discuté très récemment dans le dernier Parlons écriture qu'on a fait avec Daphné, où elle expliquait que ces personnages, c'est aussi un moment où ça lui permet de se défouler, d'exprimer toute la colère et toute la haine qu'elle peut avoir en elle, et ça lui fait du bien de pouvoir le sortir. Et du coup, elle arrive à en faire quelque chose, elle arrive à en faire des romans, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et des fois, et surtout, c'est parce qu'elle le fait faire par d'autres personnes. C'est pas elle forcément qui va faire ça. Et du coup, ça va nous permettre d'arriver à notre conclusion sur comment réussir à parler de soi dans ces textes. J'aurais tendance à dire que oui. Parce que, comme on l'a vu, on se connaît soi-même, on connaît les personnes avec qui on est, et du coup, ça va rendre les choses hyper réalistes, et du coup, c'est hyper intéressant. De façon générale, mettre de soi dans ces textes, oui, bien entendu. Mais attention à le faire avec parcimonie. C'est-à-dire que faire un personnage entier inspiré de soi quand on n'est pas dans une autofiction, ça peut quand même être très dangereux. Moi, je vous recommande plutôt de partir sur des traits, des éléments de votre caractère ou des éléments d'un caractère d'un autre personnage, ou si vous avez un personnage vraiment complètement dingue dans votre entourage, de l'utiliser bien entendu. Mais je veux dire, avec parcimonie, par petites touches, par petits points. S'il y a une ville qui vous a particulièrement marqué, bien entendu, la faire figurer dans votre texte, c'est important et c'est ça ce qui la rendra vivante. Mais voilà, tout ça avec parcimonie si vous voulez pas finalement avoir quelque chose de déséquilibré. Par ailleurs, pour tout ce qui va être la gestion de genres tels que l'autofiction et l'autobiographie, moi mon conseil, mais après vous en faites bien ce que vous voulez, ça serait pas de l'utiliser en premier texte. Lorsque vous écrivez pour la première fois, j'aurais tendance à vous dire ne partez pas sur ces genres-là, parce que tout simplement, vous ne maîtrisez pas encore en tant que prime-auteur, en tant que débutant, totalement tout ce qui va être intrigue, tout ce qui va être justement qu'est-ce qui va parler aux lecteurs, comment discuter avec le lecteur. Et du coup, en fait, ces deux genres-là, que sont l'autofiction et l'autobiographie, je trouve que ce sont des genres qui sont très difficiles à maîtriser. Et ce sont des genres qui sont très difficiles à rendre intéressants pour un lecteur externe. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir déjà un petit bagage technique pour construire des intrigues, pour être capable de savoir un petit peu ce qu'il faut couper, ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre en suspense, qu'est-ce qui va finalement créer l'intérêt de votre lecteur. Je trouve que ça, c'est intéressant. Du coup, c'est des genres qu'il est intéressant de toucher un petit peu plus tard. Une fois que, on a un bon bagage technique, qu'on sait un peu comment agencer ses textes, qu'on sait un peu comment gérer ses personnages, pour finalement rendre le tout hyper intéressant. Et je trouve que commencer par ces genres-là, c'est le meilleur moyen pour se planter. D'une part, parce que vous allez ressentir des douleurs et des difficultés qui vont potentiellement vous bloquer à l'écriture. D'autre part, parce que, comme je vous disais, il y a un risque quand même de vous faire attaquer si vous voulez dire des choses horribles, enfin, si vous voulez sortir des choses horribles, qui va peut-être vous bloquer pendant l'écriture et qui va peut-être vous amener à vous auto-censurer. Donc ça va peut-être vous bloquer et ça va pas forcément être top. Et enfin, parce que voilà, vous allez avoir tout cet aspect de rendre la chose intéressante et porter un message qui est pas forcément facile à porter, parce que parler de soi, on le sait tous, c'est pas si facile que ça. Ça demande pas mal d'expérience et voilà, on n'y est pas tous capables de le faire. Du coup, pour conclure cette vidéo, je pense que j'ai pas mal quand même, on va dire déblayé cette thématique de parler de soi dans ces textes. J'espère que ça vous aura intéressé. Ce que je vous invite à faire pour soutenir la chaîne, c'est de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et je vous en remercie, c'est super cool. et puis qu'est-ce que je vais vous dire,
Je vous invite quand même à continuer cette conversation en commentaire si vous-même vous avez déjà écrit sur vous, pour quelles raisons vous l'avez fait, comment vous avez réussi à faire pour, voilà, est-ce que vous l'avez fait dans le cadre d'un texte de fiction, est-ce que vous avez fait dans le cadre d'une autobiographie ou d'une autofiction. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais assez curieuse de le découvrir. Et puis de toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!